Salut, c'est Bilal Hassani, bienvenue dans Coulisses. Je pense que l'Olympia sera toujours le souvenir le plus marquant de ma vie sur scène parce que c'était mon tout premier concert, qu'on le filmait. Coucou le vlog, donc là je suis à l'Olympia, je vous avoue que je suis un peu déçue, genre il n'y a pas trop de bruit, les gens ne sont pas trop à fond, donc voilà, bon... Et qu'il y avait beaucoup de monde qui connaissait les paroles de toutes les chansons de l'album, donc c'était très émouvant. Mais je pense que Lille, un concert à Lille, m'avait beaucoup marqué aussi, parce qu'ils étaient, je pense, un peu moins nombreux que les Parisiens, mais tout autant bruyants. Donc ça m'avait vraiment chauffé de ouf. Donc Lille, ils sont bien là, dans mon petit tableau cérébral des meilleurs moments sur scène. Ouais, j'ai un public très éclectique. Il y a beaucoup de personnes très différentes dans les fosses de mes concerts. C'est toujours un peu drôle. Je pense qu'une date qui m'avait bien marqué, c'était Toulouse, où il y avait au premier rang, vraiment debout à fond, 3-4 seniors. C'était souvent des dames, plus des dames très cool, qui avaient le merch, qui connaissaient toutes les lyrics, qui criaient et tout. Elles étaient mais incroyables. Et à chaque fois, je les rencontre et je fais « Et c'est votre petite fille, c'est votre nièce, c'est votre neveu, c'est vos enfants qui vous ont fait découvrir ma musique ?» Elles font « Ah non, pas du tout. » Des fois, ils sont retraités, donc ils s'ennuient un petit peu en ligne. Et la plupart des seniors qui me suivent me connaissent depuis très longtemps. Donc, ils m'ont découvert sur YouTube et après, ils ont suivi tout le parcours. Et il y en a aussi certains qui regardent l'Eurovision. C'est pas pour dire que l'Eurovision, c'est des vieux qui regardent, hein. C'est pas ce que j'ai dit. Alors, Contre-soirée, c'est un titre qui m'est venu quand j'étais à New York en janvier dernier. J'étais avec des potes. On a fait la fête, je pense, tous les soirs. On savait pas ce qui allait nous arriver, qu'on allait plus du tout pouvoir faire la fête, du coup. Mais on a bien profité avant que ça soit impossible. Et il y avait cette soirée un peu arrosée où ensuite on s'était caché dans ma chambre d'hôtel. On était dans la salle de bain. Et on avait entrouvert la fenêtre pour fumer une cigarette. Et je me disais, mais là, j'avais que 2 chansons de l'album à ce moment-là. J'étais, mais comment est-ce que je peux l'appeler ? Il faut que ça soit un truc un peu cloisonné, un petit peu comme nous, là, dans cette salle de bain et tout. Et là, je regarde mon meilleur pote et je fais « Anti-soirée ». C'est ça, le titre. Et on a une autre pote qui nous regarde et qui fait « Je pense qu'on dit contre-soirée ». Et elle nous a sauvés parce que sinon, l'album serait appelé « Anti-soirée » et tout le monde serait foutu de ma gueule. Premièrement, il y a eu le concept de l'album qui vient d'un rêve que j'ai fait où je vivais une sorte de stuff un petit peu chelou dans un univers un petit peu bizarre. C'est des rêves, donc c'est très flou, mais ça m'avait beaucoup marqué. Quand je m'étais réveillé, j'étais très heureux. Et j'étais là, waouh, cette teuf dans mon rêve était vraiment cool. J'ai besoin de la retranscrire en chanson. J'ai envie que ça soit tout un concept d'album. Donc de là, c'est né. J'avais l'histoire, en gros la trame, un petit peu de mon rêve par petits bouts. Et de là, j'ai écrit les chansons et ça a fait un petit peu comme un album-film qui raconte du début jusqu'à la fin l'histoire d'une fête hors du commun. Ouais, je me suis inspirée de X-Men Phoenix, le personnage de Phoenix, la fameuse scène où ils sont en mode arrête et elle peut pas et tout, et genre c'est l'apocalypse. Donc je voulais un petit peu ce mood-là sur la pochette, c'est pour ça qu'il a fallu faire voler mes cheveux. C'était très périlleux parce que je sautais et il y avait les ventilos et donc j'avais des cheveux partout dans la gueule et tout, c'était très drôle, mais on s'est bien amusé. Je prépare des choses pour l'album Contre-soirée, pour le mettre sur scène. Évidemment, l'idée d'un concert sous cette forme-là n'est pas exclue. Et je prépare de grandes choses. Je ne peux pas trop en dire pour l'instant. Non, il faut que j'aille vous trouver un truc bien perché. Donnez-moi vraiment une ou 2 minutes pour que je trouve un truc un peu nul. Ok, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais il y avait une participante de Secret Story qui avait fait une chanson et ça faisait comme ça. C'est une belle journée, j'ai vomi. C'est une belle journée, j'ai vomi chez les voisins. J'ai vomi chez les voisins. Un truc genre très nul comme ça. Et je pense que Covid 2020, si c'était une chanson, ce serait cette chanson. Et ce clip en 240p quelque part dans le fin fond de Dailymotion. Voilà. C'est une belle journée, j'ai vomi.